orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Entre. Bonjour, Camille. Comment ça va? Bien, comment tu vas? Viens. Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. Ah, c'est Pour très gentil, décorer je te un peu remercie. plus ton bureau et afin d'adoucir D'accord. davantage encore plus ton âme. Ah, c'est bien, merci. Ah! Tu es vraiment belle. Très très belle. Ah bon? Oui, Est-ce que tu aimes mon cachet? je l'adore. Eh bien, merci beaucoup. Je ne dirais pas que l'accident n'a pas été difficile, mais bon, eh bien, je vais m'habituer à vivre comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, crois-moi que j'ai eu 2 moments d'angoisse quand j'ai appris que tu as été séquestrée et qu'on t'a tiré dessus. J'ai été vraiment très inquiet pour toi, ma chère Camille. Mario, merci beaucoup pour ton inquiétude, mais détends-toi maintenant, la vie continue, d'accord? Excuse-moi? Pourquoi est-ce que tu es si froide, si distante? Je voulais seulement te dire bonjour et regarde, j'ai l'impression que tu me traites comme un ex. Ah non, Mario, je te traite comme je l'ai toujours fait, rien de plus ni moins que comme un collègue. Comment ça alors? Nous ne sommes même pas des amis maintenant? Voyons, Mario, pour être amis, il faut cultiver l'amitié avec le temps, sur le long terme, tu vois? Et malheureusement, nous n'avons pas le temps pour cela. La distance ne va pas nous aider. Laisse-moi te dire que je pars vivre aux États-Unis avec Alejandro. Ah? Ne fais pas cette tête, tu sais mieux que quiconque que c'est l'homme de ma vie. Tu t'imagines que nous allons à Houston? Nous allons tout recommencer à zéro. Eh bien voilà, je suis vraiment heureuse de t'avoir connu. De cette façon, nous aimerions vous remercier pour cette opportunité d'emploi que nous avons eue ici à la clinique. De sincères salutations, nous tous. Mais vous démissionnez? Comment ça se fait qu'il m'abandonne? Linda Rosa, vous ne pouvez pas me faire ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, Pastor? Mais bon sang, allez, dites-le-moi. Qui accepterait de travailler sans être payé, mon Dieu? Moi aussi je mange, je paie la location, et ça fait 2 mois déjà. Oui, vous avez raison, ça fait 2 mois, Linda Rosa, mais croyez-moi, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je ne veux pas. Je sais, Pastor, je sais que vous avez de bonnes intentions, mais... Et vous savez, le pire, c'est que je prévois déjà tout ce qui va se passer. Alors, comme vous le voyez, je préfère encore soumettre ma démission. Alors comprenez bien que dans 15 jours, je ne reviendrai pas. Linda Rosa, je vais trouver de l'argent pour votre salaire d'une manière ou d'une autre, mais surtout ne partez pas. Non, Pastor. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais aussi de mes collègues. Dites-moi, qui aurait accepté de travailler sans rémunération, Pastor? Bon sang, voilà pourquoi nous sommes en train de démissionner. Oh, vous avez raison. Même pas moi. Mhm. Mais voyons, calmez-vous. Mathilde, qu'est-ce que c'est? Mais calmez-vous. Mais détendez-vous. Écoutez, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas partir.
Écoutez, je vous assure que votre chèque arrive bientôt. Il doit y avoir un problème de comptabilité. Voilà pourquoi vous n'avez pas reçu votre dernier chèque. Mais asseyez-vous. Mathilde, s'il vous plaît. Je vous garantis que d'une façon ou d'une autre, vous allez bientôt recevoir votre chèque. Docteur, ça fera bientôt 2 mois que vous ne m'avez pas payé. 2 mois? Mais comment ça? Écoutez, on va faire quelque chose, mais calmez-vous d'abord. Je vais vous faire un chèque en mon nom, personnellement, pour que vous puissiez avoir de l'argent ce mois-ci, jusqu'à que le problème soit enfin réglé. De combien est-ce que vous êtes payé? Non, écoutez, je vous remercie, docteur, mais avec ça, je vais pouvoir joindre les 2 bouts seulement. Pour ce mois-ci, et le mois prochain, ce sera la même chose. Et puis, moi aussi, je dois manger, n'est-ce pas? Docteur, Hein? est-ce que ça va? Non, non. Je ne me sens pas bien, mais je dois reprendre mes esprits et je dois retourner à mon essentiel, le travail. Et ce que j'aime le plus au monde, le terrestre, le matériel. Nous devons contrôler l'argent. C'est nécessaire. J'ai besoin de travailler. D'accord, et ça c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est nécessaire, Mon docteur? cœur, comme tu le vois, c'est un casque pour contrôler ta morsure. Est-ce que tu m'entends? Et je veux en finir avec ça d'ici un mois. Un petit slogan, tu veux bien quelque chose comme Morsure Express par Mario Herrera. Mais ne t'inquiète pas, voyons, tu vas devoir l'utiliser uniquement la nuit. On ne veut quand même pas faire fuir tous tes admirateurs. Pour ça, ne vous en faites surtout pas, docteur. Parce que moi, même la grippe ne m'aime pas. Écoute, mon cœur, parlons d'un autre sujet. Est-ce que les rumeurs qui circulent sont vraies? C'est vrai que toutes les infirmières ainsi que tous les membres du personnel administratif ont démissionné? Ça me plaît. J'aime ce qui se passe et tu veux savoir pourquoi? Parce que les Polido ne pouvaient plus cacher cette crise car elle devait tôt ou tard finir par s'éclater. Et tout ça grâce à l'entêtement de ce fameux bourrique, le docteur Polido. En fait, ce type-là pense que faire de la recherche sur des maladies pendant toute sa vie, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Mais non, c'est faux, tu comprends? Non, c'est faux. Et de plus, tout ceci me va, mais très bien, comme une petite bague à mon doigt. Parce que les Polido seront obligés de vendre toute la propriété. Aïe! Excuse-moi, j'ai un peu perdu la tête. Et étant donné que vous êtes le directeur de la clinique, docteur, nous voulions vous remercier, mais nous voulions également confirmer une nouvelle fois ce que disent les lettres. Dans 15 jours à venir, plus personne ne sera là. Non, vous ne pouvez pas faire ça, mesdames, vous ne pouvez pas nous mettre le dos au mur. Non, on est désolé, docteur, mais ça fait 2 mois. 2 mois. C'est incroyable. 2 mois, oui, on ne peut rien exactement, faire ça d'autre, fait 2 docteur, mois, c'est rien pas du tout. possible. C'est incroyable, tout à fait, oui, docteur. On ne peut pas continuer comme ça. Quand ça se produira, eh bien j'aurai la plus grande unité de soins dentaires esthétiques, le plus important de l'Amérique latine. Et à ce moment-là, tu seras la grande gagnante. Parce que je vais te nommer en tant que responsable de projets innovants. J'ai terminé, mon petit cœur. Regarde de quoi tu as l'air. C'est quoi ça? Un casque? Oh mon Dieu! Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait de prendre des risques et un grand risque qui nous ramènera énormément d'argent. Macarena. Heureusement que je vous ai vu, docteur, parce que je voulais vous dire quelque chose. Oui, mais vous me direz plus tard. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir appeler Pastor et lui dire que j'ai besoin de lui immédiatement. Ensuite, vous devez m'aider à trouver un rapport financier que j'ai quitté ici il y a quelques mois. Je les ai à Bien. mon poste. Troisièmement, organisez une réunion d'urgence et appelez mon papa, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à le croire que toutes les infirmières et toutes les secrétaires ont démissionné? Qu'est-ce que vous avez en main? Ma parole, Macarena, ne me dites pas que vous aussi vous démissionnez. Pedro, tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tu sois le nouveau directeur de la clinique. Encore une fois, bravo et félicitations. Papa, s'il te plaît, ne me raconte pas des mensonges. Je sais que tu aurais été plus heureux si Alejandro était le directeur. Non, Pedro, s'il te plaît, où est-ce que tu vas sortir ces choses-là? J'ai pleinement confiance en tes capacités, n'en doute pas. Mais oui, je sais parfaitement bien où se trouve ma position depuis toujours dans cette famille.
Détends-toi. Écoute, je sais que je ne suis pas le plus brillant, ni le plus organisé, ni le plus calculé. D'accord, bien, très bien. On ne va pas se mentir. Pedro, tu étais toujours pour mener la belle vie. Tout comme à l'université, est-ce que tu te souviens encore de l'université? Tu étais une brute, le querelleur, le fêtard, l'agressif et honnêtement, entre nous, c'est que, étant le directeur de cette clinique, tu n'auras pas le temps pour pouvoir faire toutes les choses que tu aimes à côté. Moi aussi, je suis aussi inquiet. Tu vois? Eh bien, écoute. À partir de maintenant, ma seule et unique priorité, c'est de faire avancer la clinique. Et pour cette raison, et en vous remerciant de toutes les expériences que j'ai eu la chance d'accumuler ici, je vous dis au revoir, Macarena González. Eh bien alors là, mais quelle lettre très émouvante. Vous savez quoi? Je m'attendais à ça de la part des autres, mais pas de vous. Eh bien, franchement, je ne comprends pas quel est le problème, non. Ça ne fera aucune différence si je reste ou pas, parce que dans 2 jours, je crois que vous irez travailler dans un autre pays avec le docteur Camilla. Je ne voulais pas que vous la preniez de cette manière-là, vraiment, Macarena. Oui, par contre, vous vous êtes quand même pas fait prier. Non. Je suis venu vous chercher, mais je ne vous ai pas trouvé. C'est alors que toute cette histoire, avec les infirmières... Eh bien, pourquoi je vous devrais des explications? Dites-moi. C'est exactement ce que je voulais dire, vous voyez. Je ne démissionne pas simplement parce que nous ne sommes pas payés à la clinique, mais aussi parce que j'ai réalisé que je voulais également passer plus de temps avec Petit Poney. Bien sûr. Le petit poney, bien sûr. Le petit poney. Quoi de mieux que de passer du temps avec la personne qu'on aime, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vous qui me dites ça. Excusez-moi, j'ai interrompu quelque chose? Non, entre. Adela a démissionné. Elles ont toutes démissionné, Camilla. Comment ça? Toutes, tu entends? Vous aussi? Oui. Écoute, papa. Il est primordial que tu m'écoutes, d'accord? Tu dois comprendre que tu dois, oui, que tu dois me faire confiance. J'en ai vraiment besoin en ce moment. On est d'accord? Il faut que tu n'hésites pas à m'apporter tout ton soutien inconditionnellement. Je ne ferai peut-être pas les choses comme le ferait Alejandro. Mais j'ai besoin de ton approbation, c'est important. Tu comprends? J'ai besoin de ta bénédiction. Ah, tu peux définitivement compter sur moi, mon fils. Je suis, alors là, pratiquement convaincu que ce qui nous reste se trouve entre les meilleures mains qui soient. Oui, je le crois. Merci. Bon, eh bien, excusez-moi, mais je dois finir de faire Allez-y, certaines allez-y. choses. Excusez-moi. Oui, allez-y. Mon amour, je suis sincèrement désolée pour toutes ces femmes, mais pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de toute cette histoire? Nous ne pouvons pas les laisser nous mettre la pression. Ce n'est pas aussi facile, Camilla. Absolument tout ce qui se passe dans cette clinique, en ma présence ou non, c'est mon problème et ce sera toujours mon problème. Tu comprends? Ah Camille, tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'étais monstrueusement inquiète quand tu t'es fait enlever. Oh mon Dieu, que cette ville est si peu sûre et remplie de voyous de tous côtés. Oui, Marcy, c'est terrible, mais au moins, rien de pire ne s'est produit parce que ça aurait pu être une tragédie. Tu te rends compte? Mais tu es toujours jolie, regarde comme tu es mignonne avec ce cache-œil. Ah, Marcy, ne raconte pas de mensonges, je sais que j'ai l'air horrible, je me sens limite sale. J'ai l'estime de moi au plus bas, tu vois. Mais bon. Allons dire avec certitude que tout cela s'estompe quand je repense à Alejandro. En repensant à ma relation avec lui et surtout à ce voyage. Ah, au moins tout va bien avec Alejandro. Tu ne sais pas à quel point j'en suis heureuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu fais une tête aussi tragique? Ah, non, je suis désolée de te raconter mes Non, problèmes. dis-moi, Eh bien, je vais te dis-moi le tout. dire. Est-ce que tu peux t'imaginer que Tatiana, la petite amie de Pedro, a incité Juliana, ma petite fille, à avoir des relations avec un garçon? Quoi? Comment ça? Eh bien, imagine. Qu'est-ce Docteur qu'il y a? Camilla, excusez-moi. Docteur Marcella, c'est que tout le monde est déjà dans la salle de réunion et il vous attend. Oui, d'accord, on arrive, on arrive. Ferme. Eh bien quoi? Non, bien. Je te raconterai juste après la réunion. Mais juste imagine le drame. Je vais devoir demander à Pedro, eh bien, malheureusement pour lui, de mettre fin à cette relation avec cette fille. Parce que ça commence vraiment à bien faire. Mais comment Je te tu dirai l'as après. su? Ah, Marcy, voyons, mais dis-moi tout. Docteur, est-ce que je ne vous ai jamais tenu au courant de cette situation, s'il vous plaît? Je vous en ai déjà Mais vous parlé. n'aviez jamais dit que vous n'aviez pas payé toutes ces femmes, Pastor. Mais cela reste une priorité.
Et comment est-ce que vous croyez que toutes ces femmes vivent? Oui, c'est injuste et je suis d'accord avec vous, docteur, mais dites-moi une seule chose. Je leur paye tout et puis quoi? Un air coup de gaz, plus d'aiguilles, plus de médicaments. On fera comment pour travailler, dites-moi? C'est à vous de me dire quelle est la priorité. D'accord, Macarena, merci. Ils attendent tous dans la salle de réunion. Doc, je voulais vous dire que je pars. Oui, pas de problème, Doc. Je vous dis à demain dans ce cas. Je vous dis à demain. J'ai une assez grosse urgence, j'espère que vous me comprenez, Macarena. Non, je comprends, je comprends. On y Très va, bien. docteur Détendez-vous. Oui. Ah. Tu es là, on t'attend tous. Est-ce que tu es prêt? Oui, on arrive. La motivation est un mot à 4 syllabes qui pourrait être divisé en 2. Motif et action. La raison nous vient avant tout du grec et signifie motus engine. Sachez que lorsque nous sommes motivés, c'est le moteur qui propulse. Une action, n'est-ce pas? On est tous d'accord là-dessus? Procédons étape par étape, s'il vous plaît. Le matin, vous vous levez et allez à votre travail. Et bien la question est, qu'est-ce qui vous motive? Dites-moi, les dettes que vous avez de gauche à droite ou par exemple les reçus à payer? Le paiement de l'hypothèque qui n'a pas été payé? Eh oui, c'est votre forme de motivation comme la plupart, pour simplement continuer à vivre. Mais ce n'est toujours pas suffisant parce que le monde est divisé en 2 catégories de personnes, bien évidemment. 2 catégories. Nous avons ceux qui se réveillent le matin et qui vont comme des moutons s'acquitter de leurs tâches, afin de payer tout simplement leurs dettes, et puis nous avons les autres, qui eux ont une certaine motivation, qui ont des buts, et qui se mobilisent pour atteindre leurs objectifs. Et les buts, les objectifs, sont la clé du succès. Est-ce que vous m'entendez? Et pour cela, vous devez vous fixer des objectifs. Avoir des motivations correctes qui enclenchent toutes ces actions. Peu importe le nombre de fois où nous avons été vaincus, peu importe le nombre de fois où nous ne trouvons pas la force au beau milieu de la grosse crise, ça n'a vraiment aucune importance. Il est souvent nécessaire de toucher le fond pour continuer. En fait, vous savez qu'il est pratiquement prouvé que les meilleures étapes de la vie surviennent toujours après une véritable crise. La crise, qui est le diagnostic de cette institution depuis un moment maintenant, et si nous n'agissons pas en moins d'un mois, eh bien nous allons être obligés de mettre le signe de la vente aux enchères aux portes de la clinique ou de quelque chose de ce genre. Heureusement, la démission des infirmières et des secrétaires en est la preuve aujourd'hui. Mais comment ça se fait que tout le monde a démissionné? Docteur, c'est parce que la situation était inévitable, vous me comprenez? Je veux dire que ça fait plus de 2 mois que nous n'avons plus payé le personnel administratif ou même les infirmières. Bon sang, c'est inadmissible, non? Mais bien sûr, c'est inadmissible. Pasteur, je sais que la situation de la clinique est extrêmement grave. Faites-moi une faveur. La prochaine fois que vous devez prendre de telles décisions, consultez-nous d'abord. Parce que vous ne pouvez pas laisser ces gens-là sans leur salaire tout ce temps. Alejandro, Macarena a également démissionné. Macarena a également démissionné, Macarena et tout le monde. Mathilde, absolument tout le monde, papa. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fait une analyse approfondie de la situation actuelle et, eh bien, alors j'ai finalement trouvé 4 options possibles qui peuvent nous aider. Allez-y. La première option serait de vendre la clinique au docteur Don Mario. Mais quoi? What happened? Mais pourquoi tu me regardes ainsi? Je veux dire, Alejo, tu sais bien que je suis là, la solution. Tu sais également que j'ai toujours voulu te l'acheter, parce que ce bâtiment se trouve à l'endroit idéal où je puisse éventuellement faire mon grand centre d'odontologie. Hors de question, Mario. Je ne permettrai jamais que le patrimoine de la famille devienne un podium, une sorte de piste, un espèce de salon d'esthétique ou encore même un concours de beauté. Écoutez, pardonnez-moi, mais je me dois de répondre à ça. Ce qui se passe est complètement absurde. Comprends-moi bien et essaie de faire la différence entre un grand salon d'esthétique et un grand centre dentaire qui met l'accent sur la chirurgie maxillofaciale et la reconstruction. C'est la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez donc Pasteur terminer avec la liste des alternatives que nous avons. S'il vous plaît, Excusez-moi. continuez. Oui, excusez-moi. La deuxième option, ce serait de demander un prêt, mais ce serait scandaleux. Et nous ne pouvons plus nous le permettre. Nous n'avons même pas pris en charge l'hypothèque et la moitié de la clinique est déjà hypothéquée. Et la troisième option serait de nous procurer une entreprise internationale, médicale, qui achèterait ensuite la clinique et investirait en Colombie, dans le pays, et puis... eh bien... Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento